Il se peut bien que vous ayez envie de créer une entreprise. Peut-être que vous ne savez pas par où commencer, peut-être que vous êtes complètement bloqué, complètement à l'arrêt. Eh bien, sachez que agir entraîne le changement. Et il est important de faire ses premiers pas pour pouvoir commencer à développer ce projet, cette envie de créer une entreprise. Alors, il y a des petites choses que vous pouvez faire au quotidien qui vont vous apporter une mise en action, une mise en mouvement, et vous devriez vous rendre compte aussi simplement que ça de certains changements autour de vous, de certaines modifications, de certaines opportunités qui vont arriver à vous. Alors, ce que vous pouvez commencer par faire, c'est sortir de chez vous. Arrêtez de vous enfermer pour pouvoir vous mettre en action. Commencez par sortir de chez vous. Rencontrez des gens. Discutez quelques secondes avec la boulangère. Prenez des rendez-vous avec vos amis, avec votre famille. Rencontrez des gens. Parce que tous ces petits mouvements-là, toutes ces rencontres, elles agissent comme si vous diffusiez une information. Vous le voyez pas, c'est complètement transparent. Mais cette mise en action-là va entraîner certains changements. Vous devriez aussi vous apercevoir que plus vous allez vers les gens, plus il y en a aussi qui voudront venir vers vous. Ça va créer une certaine dynamique dans votre vie. N'ayez pas peur de rencontrer des personnes nouvelles. N'ayez pas peur d'entamer des discussions avec des gens que vous ne connaissez absolument pas. Ils pourraient vous ouvrir des portes, ils pourraient vous ouvrir l'esprit, ils pourraient vous donner envie de faire plus, de bouger plus, d'agir plus. Mais si vous ne saisissez pas cette opportunité-là en ouvrant des portes, à ce moment-là, vous vous limitez aussi. Vous ne diffuserez pas de bonnes ondes et il n'y a pas grand-chose qui va arriver à vous si vous vous limitez. Mais n'ayez pas peur d'aller vers les autres, même si vous êtes timide. Ça vous permettra de sortir de votre zone de confort, ça vous permettra de vous élever, de grandir, d'évoluer, et ça c'est une bonne chose. Vous devez aussi faire des recherches, parce que vous voulez lancer une entreprise. Il est clair que vous ne devez pas avoir qu'une simple idée, vous devez aller chercher des informations pour pouvoir améliorer votre idée, pour pouvoir passer à l'état de projet, pour voir s'il y a des choses à faire, s'il y a des choses à ne pas faire, s'il y a des connaissances à acquérir dans certains domaines, si vous pouvez déjà commencer à grappiller quelques infos, à acheter de nouveaux bouquins. Bref, ne restez pas assis sur votre chaise ou dans votre canapé en attendant que ça vienne. Ça ne se fera pas tout seul, donc il va falloir aussi bouger, agir. Vous pourriez aussi agir en commençant une nouvelle activité. Ça peut être du sport, ça peut être la cuisine, ça peut être le bricolage, ça peut être n'importe quoi. Mais une fois de plus, on est dans l'action qui entraîne le changement. Parce que dès l'instant où vous allez faire quelque chose, vous allez aussi vous mettre des obligations un tout petit peu. Vous allez vous forcer un tout petit peu. Vous allez vous déplacer un tout petit peu. Et tout ça mis bout à bout crée un petit peu l'effet cumulé. Donc vous allez bouger les lignes, vous allez secouer un petit peu les ondes, vous allez diffuser vos ondes, vous allez être aussi davantage présent dans différents endroits, voir davantage de personnes. Il y a quelque chose, je vous dis, qui va circuler, une espèce d'énergie, une espèce de fluide si vous préférez. Et c'est à ce moment-là que vous vous rendrez compte, je vous dis une fois de plus, que il y a des choses qui vont bouger autour de vous. Vous allez être en action, mais vous allez aussi provoquer le mouvement qui va faire que les choses vont aussi bouger. Et si elles bougent, eh bien elles peuvent arriver jusqu'à vous. Si vous ne faites pas bouger les choses, si vous restez statique, vous ne faites rien bouger autour de vous et rien ne viendra à vous. Il n'y aura pas d'opportunité, il n'y aura pas de personne, il n'y aura peut-être même pas d'idées qui vont venir à vous. Je ne parle même pas de richesse. Mais comprenez que le démarrage d'une nouvelle activité, c'est aussi ce qui peut vous permettre de voir les choses sous un autre angle. C'est ce qui peut aussi vous obliger à mettre le réveil. C'est aussi ce qui peut vous obliger à prendre une douche, à vous habiller, etc. Mais ces petits détails, mis bout à bout, peuvent générer un gros impact dans votre vie. Faut-il encore que vous vous mettiez en action, parce que bien évidemment, si vous ne faites rien, il ne vous arrivera rien. Vous pouvez aussi commencer à organiser autrement votre vie. On a tous une petite liste, ou une grande d'ailleurs, qui contient, vous savez, toutes ces petites bricoles qu'on doit faire à la maison. Un bouton à recoudre, un pied de chaise à réparer, un carreau de carrelage à recoller, une porte à repeindre, un meuble à jeter, etc., 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 etc. Il y a tout un tas de petites choses qu'on met sur cette to-do list, et quand on les lit, on se dit qu'on les fera un peu plus tard, qu'on n'a pas envie, qu'on n'a pas le temps. Commencez par ça. Commencez par faire le ménage dans votre maison. Commencez à reprendre soin de vous, parce que là aussi, il y a un peu de ménage à faire, et organisez votre vie de façon à ce que vous fassiez les choses que vous devez faire. Ne laissez plus rien traîner. Mais là aussi, quand on prend un peu de recul, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On se met en action, et l'action entraîne le changement. Et vous verrez qu'il y a tout un tas de choses qui vont s'éclaircir, tout un tas d'idées dans votre tête qui vont émerger, tout un tas d'envies qui vont d'un coup monter en vous. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir saisir cet élan-là que vous vous êtes donné pour pouvoir avancer davantage dans le lancement de votre entreprise. Dès l'instant où vous êtes à l'arrêt, au fond de votre canapé, en pyjama ou en survêt,
et que vous faites du lard, que vous faites du gras, que vous passez votre temps devant la télé à regarder des choses inutiles, bêtes, divertissantes peut-être, et encore c'est pas sûr, mais que surtout vous stagnez à tous les niveaux, autant physiquement que psychologiquement, eh bien ce que vous faites à ce moment-là, c'est de solidifier un état statique. Et un état statique, ce n'est absolument pas l'état dans lequel vous devez être pour lancer une entreprise. Vous comprenez bien qu'une entreprise, elle naît, elle grandit, elle évolue, elle bouge, elle s'optimise, elle se diversifie. Tout ça, c'est du mouvement. Tout ça, c'est de l'action. Si vous restez dans votre état statique, vous comprenez bien qu'il y a une inadéquation entre ce dont a besoin l'entreprise et l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui. Et là, c'est quand même dommage de vous rendre compte que finalement, ça tient pas à grand-chose le lancement de votre entreprise. Mais il va falloir vous bousculer un petit peu, il va falloir vous mettre en action, il va falloir ouvrir les yeux, il va falloir réfléchir, il va falloir reprendre le contrôle de votre vie. Et c'est à partir de là que les choses vont changer. Si vous décidez de prendre le contrôle de votre vie, vous décidez de prendre le contrôle de la création de votre entreprise. Et si vous êtes sur cette démarche-là, les choses vont bouger. Si vous êtes sur les démarches où vous êtes en action, vous verrez du changement. Vous verrez que vous avez une meilleure santé parce que vous allez faire du sport, que vous mangez mieux. Vous verrez que vous avez un état d'esprit qui est plus optimiste. Vous verrez que vous avez plus d'énergie pour pouvoir faire certaines choses. Vous verrez aussi que vous vous organiserez différemment dans votre vie pour avoir du temps pour travailler sur votre entreprise, que vous aurez aussi plus de sérénité parce que vous savez où vous allez. Bref, il y a tout un tas de choses très bénéfiques qui vont se développer dans votre vie, qui vont du moins réapparaître si elles avaient disparu et qui vont être de plus en plus importantes. Et c'est à ce moment-là que les changements arrivent. C'est parce que vous vous changez que les changements arrivent derrière. C'est comme un espèce d'aimant. Dès l'instant où votre aimant intérieur se modifie et se tourne pour mettre en avant la bonne polarité, qu'à ce moment-là, il y a tout un tas de choses qui sont attirées par votre aimant, il y a tout un tas de choses qui viennent d'un vous. Donc à partir de ce moment-là, vous allez voir les choses nettement avancer et avec une plus grande rapidité. Mais agir entraîne le changement. Ce n'est pas en restant statique qu'il vous arrivera quelque chose. Et si vous êtes dans un état de blocage aujourd'hui au niveau du lancement de votre entreprise, ou même si vous nous faites une déprime, rassurez-vous, cet état n'est pas irréversible. Mais cet état, vous pouvez le changer si vous prenez le contrôle, si vous décidez qu'il faut agir, et si vous agissez effectivement. Et ces actions-là vont permettre d'avoir des changements dans votre vie. Mais il n'y a personne qui va vous sortir du lit, qui va vous sortir du canapé, qui va vous habiller, qui va vous doucher, qui va vous préparer. Il n'y a personne qui va vous jeter dehors. Il n'y a personne qui va vous obliger à faire du sport. Il n'y a que vous-même. Vous êtes le seul qui ait le contrôle sur votre vie. Vous devez agir pour pouvoir avoir du changement. En comprenant que l'action entraîne le changement, que le mouvement entraîne le changement, à ce moment-là, vous pourrez prendre le contrôle de votre vie et vous allez pouvoir en faire ce que vous voulez pour pouvoir lancer votre entreprise. Sans ça, il ne se passera rien. Vous ne serez jamais un entrepreneur. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.